Situé à la lisière des régions centre et littorales du Cameroun, Ezeka porte l'héritage d'un passé glorieux auquel se mêle un présent sombre. Coincé au milieu de plusieurs collines, le chef-lieu du département du Nion-Ekele a des allures d'une ville fantôme où tout s'est arrêté depuis fort longtemps. Traversé par une route serpenteuse sur laquelle résiste tant bien que mal un bitume en mauvais état, le centre-ville ne paye pas de mine, ressemblant à s'y méprendre à un village. Et dire que nous sommes en l'an 2017. Si la localité tarde à s'arrimer à l'ère du temps, dans son aspect esthétique, elle est néanmoins rattrapée par des tragédies contemporaines. L'accident ferroviaire survenu le 21 octobre 2016, près de la gare sur la ligne de Douala à Yaoundé, est encore frais dans les mémoires des uns et des autres. C'était vers 13h qu'on a vu un train qui venait en sifflotant. Automatiquement, les wagons de derrière, il y avait quelques wagons de derrière, d'autres sont tombés. Il y avait 3. J'ai vu un wagon chuter de là. C'est enroulé ici. L'autre, c'est-à-dire ça passait sur d'autres wagons. C'est ici, il y avait une population aussi énorme. On enlevait, les corps, on déposait ici. Et même ceux qui étaient les blessés graves, on déposait ici. À côté, se construit avec une subtilité certaine une autre tragédie des temps modernes. Certes silencieuse et moins visible, elle décime pourtant les familles, même la nation, laissant sans voix des familles entières, lesquelles se voient arrachées à l'affection de leurs enfants. Vous l'aurez compris, il s'agit de l'immigration clandestine. Même à plus de 116 km de la cité capitale, l'immigration clandestine trouve un terrain fertile au sein de la jeunesse d'ici. Allons donc chercher les esquisses d'explication de cette situation auprès de l'autorité compétente, à savoir le délégué départemental de la jeunesse et de l'éducation du Nion-Ekele. À notre arrivée, ce qui sert de délégation départementale est bien vide. Le bureau du délégué à 7 heures de la journée reste inlassablement fermé. Lui qu'on avait pourtant dit qu'on trouverait à son lieu de service dès 9 heures. À notre passage, il est plus de 9 heures, comme l'atteste cette pendule murale. Détour alors auprès de quelques membres de la société civile. Localité à grande majorité agricole, Ezeka regorge beaucoup de groupements d'initiatives communautaires. Point d'ancrage de l'auto-emploi et de promotion du développement local, ces organismes ont du mal à recruter les jeunes. Comme le précise ici
un promoteur d'une initiative de développement communautaire. Nous avons parlé de cela à quelques jeunes. Donc on disait, ce sont des jeunes avec qui nous avons des affiliations, avec qui nous avons des rapports. Bon, des jeunes que nous voyons qu'ils peuvent être avec nous, qu'on peut bien coopérer. Oui. Bon, il y a parmi ceux à qui nous avons parlé, il y a eu seulement 3. Les autres n'ont pas accepté parce qu'ils se sont dit que dans le GIC, puisque nous avons décrit ce qu'on doit faire dans le GIC, ils se sont dit que dans le GIC, on doit travailler et on doit faire un programme de travail. Et comme eux, ils n'aiment pas le travail, bon, ils ont refusé. Parce qu'ici, les jeunes n'aiment pas travailler, ils aiment la facilité. Mis au banc des accusés, les jeunes des ECA, pour leur part, pointent un doigt accusateur à l'endroit de l'autorité communale. On le voit parce que la mairie fait pour nous. On se bat nous-mêmes par rapport à nos propres forces, quoi, pour essayer de gérer nos petits développements. Concrètement, nous sommes sur les motos auxquelles ce n'est que ça que les jeunes font ici à Iseka comme activité principale. Nous, on n'a jamais eu quelque chose qui peut vraiment nous faire en sorte qu'on puisse démêler dedans, et que nous on refuse. Il n'y a jamais eu de quelque chose qui peut vous dire vraiment qu'on a déjà fait ceci et nous on refuse. Sur le pineux problème de l'immigration clandestine, plusieurs reconnaissent l'existence de cette tragédie au milieu de leurs pairs. Mais comment peut-il en être autrement? Poursuivent-ils. Nous, on a eu des grands frères qui sont déjà allés et ces grands frères-là sont déjà loin aujourd'hui parce qu'ils ont vu que le pays va mal. Et aujourd'hui, d'autres qui s'en sortent, d'autres qui se démettent toujours. Mais c'est tout ça, tout le monde a envie de voir comment on peut se processer, comment on peut faire en sorte que tout change. Il faut qu'on installe ne serait-ce que des petites entreprises qui puissent, n'est-ce pas, maintenir ces jeunes-là sur place. C'est-à-dire pour qu'ils ne puissent plus avoir l'idée, n'est-ce pas, de l'extérieur, qu'ils ne puissent plus être tentés de regarder l'extérieur, qu'ils se cherchent, qu'ils se disent que dans notre pays, on peut vivre. Et particulièrement à Iseka. Donc on puisse déjà créer des emplois à Iseka, ne serait-ce que ceux qui peuvent rapporter un peu d'argent pour ces jeunes-là, n'est-ce pas, à leur tour de pouvoir maintenant multiplier, puisque l'État déjà, on verra déjà que l'État a contribué, et à eux maintenant de multiplier pour qu'on puisse s'en sortir. Dans cet environnement de demi-enfer, ceux qui réussissent à survivre n'échappent pas aux griefs de leurs aînés, qui les accusent de plusieurs maux, reconnaissant tout de même les difficultés énormes qu'il y a à être jeune à Iseka. Je te dis, c'est grave. Ils sont même obligés de faire. Ils sont entrés dans le braquage et le vol des motos. Il est très récent ici. Surtout les motos de. Ça, tu gardes même, tu peux pisser un coup à côté en retournant, tu peux créer la disparition. La décentralisation qui vit un approfondissement continu depuis 2008 au Cameroun a remis les collectivités territoriales au cœur de la promotion du développement devenu de plus en plus local. C'est pourquoi les mairies ont désormais une place prioritaire dans la jugulation des phénomènes comme celui de l'immigration clandestine qui affecte les populations. Et si on se rapprochait justement des autorités communales pour s'enquérir de ce qui est fait au quotidien pour tordre le cou à l'immigration clandestine des jeunes des Iseka. Ici,
À la mairie, les langues restent définitivement muettes. Le maire, pourtant au courant de notre arrivée, brille par son absence, ainsi que son premier adjoint. Les images en témoignent d'ailleurs. Seul responsable sur les lieux, la secrétaire générale sur ces images en jupe rouge refuse de nous accorder toute interview, prétextant une urgence dans son domicile. Le mutisme coupable de certaines autorités peut sonner comme l'aveu d'un échec à mener une politique qui permettrait aux jeunes de cette localité de s'épanouir dans un environnement riche en potentiel. C'est ce que nous confiait d'ailleurs le préfet du département. Au cours de cet échange, dont vous ne pourrez suivre la teneur, saisi en caméra cachée dans son cabinet. La nuit, tous les chats sont gris. Ce célèbre dicton prend tout son sens à la nuit tombée, ici à Iseka. Malgré les coupures intempestives d'énergie électrique, les jeunes d'ici prennent d'assaut la seule rue de la ville. Vente des beignets, des chaussures, des poulets. Les motos, encore elles, mettent au premier plan une catégorie de jeunes qui affrontent de nuit comme de jour leur destin qu'ils ont choisi de bâtir au pays, loin du désert et de la Méditerranée, qui avalent chaque jour leur père pris au piège de l'immigration clandestine. En attendant une véritable contribution des autorités, ces jeunes-là méritent des encouragements. Megwebe menda toli sol bene megwebe nasini no banor me yanga hinde yema you be there many mandu to kiko injok bebe me munye kinyeno me libaro li ebli kwema li suni li juri di norme Manu meme